donnez-leur vous-même à manger. Loué soit Jésus-Christ, à à jamais. jamais. Aujourd'hui 2 août, nous sommes le 18e dimanche du temps ordinaire, année A. Les différents textes soumis à notre méditation. Nous avons la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, le psaume 144. Ensuite, la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, et enfin, l'homélie proposée par les prêtres de la fraternité de Galilée. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutons. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille. Venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 144. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de tout ce qu'il invoque, de tout ce qu'il invoque en vérité. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus apprit la mort de Jean-Baptiste. Il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors, ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Homélie du jour. Donnez-leur vous-même à manger. C'est la réplique de Jésus à ses disciples qui se rapprochent de lui pour lui demander de renvoyer les foules. Elles sont fatiguées et n'ont rien à manger dans ce désert. Les disciples eux-mêmes n'ont que 5 pains et 2 poissons. Où pourront-ils trouver assez de pain pour plus de 5000 hommes? Jésus aurait-il perdu la tête? Donnez-leur vous-même à manger. De quelle nourriture s'agit-il? Ce n'est que bien plus tard, le jeudi saint, que les disciples comprendront qu'il s'agit de son corps et de son sang. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Jean chapitre 6, verset 42. Le jeudi saint, en effet, Jésus prend le pain et la coupe. Il prononce la bénédiction et il les leur donne afin qu'ils se les partagent. En même temps, il leur donne le pouvoir de faire de même. Luc chapitre 22, versets 19 à 20. En disant à ses disciples de donner à manger à cette foule, Jésus pensait certainement à son corps et à son sang que ses apôtres continuent à donner à ses fidèles aujourd'hui. Venez, achetez et consommez sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Isaïe chapitre 55, verset 1 à 2. C'est en ces termes que dans la première lecture, le prophète Isaïe nous invite aux noces de l'agneau. Les 12 corbeilles ramassées comme reste démontrent bien qu'il s'agit de ce repas
que les 12 apôtres devaient continuer à partager. Ce repas, c'est l'Eucharistie et tous les autres sacrements dont les apôtres sont devenus les intendants. Il s'agit aussi d'autre part du royaume de Dieu. Après la Pentecôte, les disciples devaient continuer à annoncer le royaume de Dieu en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donnez-leur vous-même à manger. En s'adressant à ses disciples, c'est aussi à nous que Jésus donne cette recommandation. Donne à manger à ton frère et à ta sœur, à tous ceux qui souffrent. Car, dit-il, j'avais faim et tu m'as donné à manger. J'avais soif et tu m'as donné à boire. J'étais un étranger et tu m'as accueilli. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Chaque fois que je reçois un orphelin, un enfant abandonné, un vieillard délaissé, chaque fois que je viens au secours du faible ou de celui qui souffre, c'est à Jésus que je le fais. Parfois, il suffit d'un petit geste, d'un peu d'attention pour l'autre, pour que Jésus fasse le miracle. Mais qu'est-ce qui a véritablement poussé les disciples à demander à Jésus de renvoyer cette foule? Avait-il réellement pitié d'elle comme Jésus lui-même? Ou était-ce une simple fuite de leur responsabilité? Pourquoi n'ont-ils pas simplement dit au maître de faire quelque chose pour ces gens qui étaient déjà assez abattus? Parfois, comme le lévite ou le prêtre, nous préférons contourner ceux qui ont besoin de notre assistance en prétextant que ces charges reviennent à l'État ou à d'autres personnes, ou alors nous ne sommes pas assez mûrs, nous n'avons pas assez de moyens, nous autres, pour le faire. Sommes-nous encore sensibles aux souffrances de nos frères? Osons-nous faire le geste du bon samaritain à l'endroit de cet homme que les bandits avaient laissé à demi-mort sur le chemin? Aux 12 apôtres, le Seigneur a donné 12 corbeilles pleines de pain et de poissons. À chacun d'entre nous, il a aussi donné une corbeille pleine, afin que nous continuions à partager les dons du ciel à ses enfants. C'est ce que réalise l'amour insondable de Dieu pour ses enfants. Dans la détresse comme dans la persécution, dans la famine comme dans le dénuement, Dieu ne nous abandonnera jamais, ne nous abandonne jamais. Comme pour cette foule, Jésus n'abandonne jamais ceux qui se mettent à sa suite. Rien ne leur manquera dans leur mission. Que la Vierge Marie, notre Mère, nous obtienne la grâce de nous donner totalement afin que les autres puissent avoir la vie. Avec Marie, pour la gloire de Jésus.